Je pense réellement que lorsque vous êtes tout seul, sans repère, sans amis, sans personne, sans copine, sans chérie, que c'est là que vous commencez à découvrir qui vous êtes. Réellement. Pourquoi je vous dis ça? Moi honnêtement, je vais raconter un petit peu ma vie. Je vais vous transmettre un petit peu de ce que moi je suis en train de vivre actuellement. Moi actuellement, je suis également dans la solitude. Pourquoi? Parce que j'ai emménagé en Suisse il n'y a pas longtemps. Je suis tout seul. J'ai pas d'amis, pas de repères, pas de famille, pas de proches. J'ai également quitté ma copine il y a quelques mois. Ça aussi également c'est douloureux, c'est très difficile. Ça crée vraiment un manque, c'est un manque terrible. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis qu'en fait j'ai trouvé cette solitude, depuis que je suis tombé dans cette solitude en fait, eh bien honnêtement, ça m'a un peu ouvert les yeux un petit peu sur ma vie, sur qui je suis et sur ce que j'ai envie de devenir un petit peu plus tard. Et même sur ce que j'ai envie de construire. Et il y a le soleil derrière moi, je sais pas si ça va vous gêner. Honnêtement, voilà, moi j'ai 25 ans. Se retrouver seul comme ça du jour au lendemain, franchement ça fait mal. Ça fait mal, c'est douloureux, ça pique, c'est horrible mentalement, physiquement. Franchement, vous n'êtes pas bien. Mais on n'est pas là pour se plaindre, pour se dire à quel point la douleur est forte ou pas. Je suis juste là pour vous transmettre un petit peu mon point de vue et sur comment ça peut vous aider, vous, à vous relever, à aller de l'avant et à commencer à vous reconstruire. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui, lorsqu'elles se retrouvent toutes seules, c'est là qu'elles commencent un petit peu à... C'est là qu'elles commencent un petit peu à se réveiller un peu. Parce qu'on va pas se le mentir. Lorsqu'on est acculé au pied du mur, quand on n'a personne, c'est là qu'on a envie de bouger, de commencer à avoir ce déclic dans sa tête et à peut-être à se remettre au sport, à vouloir changer un petit peu sa vie, à vouloir avoir des projets tout simplement. On a envie peut-être de monter un business, de faire ce voyage, de faire cette chose, de voyager, de déménager. Eh bien, lorsque vous êtes tout seul, vous commencez à avoir un petit peu ces pensées dans vos têtes. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, c'est super important que toutes ces pensées dans vos têtes, vous commencez à les réaliser et à mettre en œuvre tout ce que vous avez envie de faire. Alors, si c'est pas assez clair, moi honnêtement, ce que je suis en train de faire et ce que j'ai fait et ce que je vais faire aussi également, c'est lorsque vous avez des objectifs, lorsque vous savez ce que vous avez envie de faire, mais que vous êtes tout seul, c'est super dur, c'est douloureux, vous avez personne. Vous notez vos objectifs sur un papier, sur un cahier, sur une feuille. Et lorsque vous allez noter vos objectifs, alors déjà, pour vous, vous allez les noter, donc ça veut dire que vous allez les ressentir. Vous allez vous faire en quelque sorte une promesse. Et deuxièmement, le fait d'avoir des objectifs, même lorsqu'on est perdu, ça permet d'avoir une trame dans sa vie. Si vous n'avez pas de trame, vous allez être encore plus perdu. Moi, honnêtement, je suis en train de traverser ça. Et j'essaie de me dire à moi-même qu'aujourd'hui, on traverse un petit peu des périodes assez compliquées. On va dire, voilà, des périodes où il fait, on va dire... bon, là, il fait beau derrière moi, mais on va dire c'est un petit peu la tempête. Vous savez, il y a un proverbe serbe. Mon ami à moi, un très bon ami à moi, il m'a dit ça un jour. Enfin, il m'a dit ça récemment. Il m'a dit, les grands-mères en Serbie, qu'est-ce qu'elles disent les grands-mères en Serbie? Elles disent que lorsque tu vas pas bien dans ta vie, il faut savoir qu'il y a le mauvais temps et il y a également le beau temps. Mais c'est pas possible d'avoir tout le temps du beau temps dans sa vie. C'est pas possible d'être tout le temps heureux, d'être tout le temps content, de toujours être épanoui. C'est pour ça qu'il faut qu'il y a des mauvais temps. Et les mauvais temps, les amis, et oui, les mauvais temps, ça vous permet de vous construire. Pourquoi c'est important de se construire? Lorsque vous êtes tout seul, lorsque vous êtes au plus bas, vous n'avez plus personne, vous n'avez plus de repères, vous commencez à vous poser des questions.
Vous commencez à vous poser des questions sur votre vie et sur ce que vous avez envie de faire, tout simplement. C'est pour ça que c'est une étape importante dans votre vie. Si vous êtes actuellement dans cette période, comme moi je le suis actuellement, dites-vous que c'est temporaire. Dites-vous que ça ne va jamais durer toute votre vie. Dites-vous également que si vous faites des actions, si vous faites des efforts de façon quotidienne, de façon hebdomadaire, eh bien ça va payer, vous allez vous en sortir de cette solitude et vous allez commencer à vous reconstruire. Parce que le plus important, c'est de se reconstruire. On est tout seul, c'est la solitude, c'est la douleur, le manque, il n'y a pas d'amour, on n'a personne sur qui compter. Et ça vous construit. Ça vous construit, c'est super, super fort. Donc si vous êtes en plein dans cette période, remerciez le bon Dieu. Remerciez le bon Dieu, soyez reconnaissant de votre période, parce que ça devait arriver. Vous êtes arrivé à un moment de votre vie où ça devait vous tomber dessus. Ça devait vous tomber dessus. Et c'est une période, c'est une étape qui vous permet de redevenir plus fort. Donc de vous reconstruire. Donc il y a toujours de l'espoir. Et il faut toujours garder espoir, parce qu'il y a toujours du beau temps. Bon, là actuellement on est au mois de mai, il fait beau, ça fait plaisir. Mais dites-vous que lorsqu'il fait moche, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes au plus bas de votre vie, il y a toujours de l'espoir. Il faut toujours garder cet espoir. Il faut se dire que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ok les amis ? Alors continuons ensemble à avancer et je vous dis à très vite. Ciao ciao.